Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux, les gones, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien ce mercredi. Moi, je profite toujours de mes vacances, mais en ayant un œil extrêmement attentif sur le mercato de l'Olympique Lyonnais, puisque ça bouge. Pas trop dans le sens des départs, plutôt dans le sens des arrivées, les amis. Avant toute chose, déjà, je vous remercie pour votre fidélité. Comme d'hab, c'est normal. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Important, mettez un petit like aussi sur la vidéo pour référencer la vidéo. C'est sympa aussi, les amis. Voilà. Alors, on va parler mercato. Puisque là, il n'y avait pas trop d'actualité, il n'y avait pas trop de noms qui sortaient. Et puis, tout d'un coup, on a eu quelques noms qui sont sortis, quelques pistes, notamment pour le poste de latéral gauche, les amis. Mais il y a surtout une info qui est parue un petit peu en Espagne. Je crois que c'est un journaliste espagnol qui a sorti cette info. C'est que l'Olympique Lyonnais se serait intéressé au retour de Miralem Pjanic. Alors ça, c'est une information qui fait, je dirais, qui produit un certain étonnement, puisque franchement, Miralem Pjanic de retour à l'OL, milieu de terrain, évoluant dans un double pivot, milieu relayeur, je crois qu'on a pléthore de monde au milieu de terrain, mais à y penser un petit peu plus sérieusement, qui associe-t-on à Maxence Cacré au milieu de terrain? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Si on fait un double pivot, si on fait un double pivot, avec qui on associerait Maxence Cacré? Moi, c'est mon étonnement. Alors, vous allez me dire, ouais, on a recruté Le Penant. Ouais, mais Le Penant, c'est un petit peu trop léger, peut-être pour la lignée d'entrée. Peut-être que c'est pas le plan de départ. On peut mettre effectivement Jeffrey Adélaïde. On peut mettre Oussem Aouar s'il reste, mais j'en parlerai un petit peu parce que là, lui aussi, il est l'objet de beaucoup de rumeurs. Mais franchement, voilà, on a quand même pas mal de monde au milieu de terrain, peut-être pas dans le profil qu'on voudrait, mais en tout cas, l'important aujourd'hui pour l'Olympique Lyonnais, c'est de dégraisser. C'est pas d'acheter. Alors, est-ce qu'on se projette déjà et on sait qu'on va vendre des milieux de terrain, ce qui est possible, hein, et donc on aimerait, dans notre grande politique de cette saison, de ce mercato, faire revenir des anciens de l'Olympique Lyonnais. On a fait Lacazette, on a fait Tolisso, on a fait Rioux. Bien désormais, on ciblerait, je parle bien du conditionnel, on ciblerait Miralem Pjanic, qui est parti de l'Olympique Lyonnais en 2011, les amis. Et d'ailleurs, il a laissé un très bon souvenir, notamment ce but marqué en Ligue des Champions face au Real Madrid. Beaucoup de supporters s'en souviendront. Ça, c'est un bon souvenir, Miralem Pjanic, un joueur extrêmement talentueux qu'on avait shippé à Rennes, international bosnien. Oula, je crois que je fais la différence entre bosnien et bosniaque. Je crois qu'il y en a un, c'est par rapport à la religion, et l'autre, c'est par rapport à la nationalité. Bref, donc international de Bosnie, on va dire, Bosnie-Herzégovine. Miralem Pjanic, qui a une double nationalité, luxembourgeoise et de Bosnie. Il a laissé des très bons souvenirs. En tout cas, moi, il m'a laissé des très bons souvenirs à l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur qui a vraiment montré tout son talent. Très jeune, mais talentueux, décisif, fiable. Et bien sûr, ce talent lui a offert un petit peu les portes de grande Europe, parce que Miralem Pjanic, depuis qu'il a quitté l'Olympique Lyonnais, il est parti dans des sacrés gros clubs, hein, et notamment dans le championnat italien, la Roma, la Juve. Notamment, on l'a affronté d'ailleurs lors du Final 8, si vous vous souvenez bien, en 2020, et puis il est parti à Barcelone. Là, ça s'est pas très bien passé, même pas du tout bien. Il a eu des échanges tendus, des relations tendues avec Ronald Koeman à l'époque, et il a demandé soit être transféré, soit être prêté, parce qu'il a un énorme salaire, Miralem Pjanic, et il est parti en prêt du côté du Beşiktaş en Turquie. Et là, ça a été un petit peu compliqué aussi. Alors, 32 ans, Miralem Pjanic, encore dans la force de l'âge, hein. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. C'est pas un joueur en fin de carrière, c'est un joueur qui peut encore avoir, je dirais, 2-3 saisons au plus haut niveau. Alors, comme je vous ai dit, son pro Beşiktaş, il s'est pas très bien passé.
Il a eu beaucoup de blessures, des blessures musculaires, claquage à la cuisse, 2 fois, Covid. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille au Beşiktaş. Il a été 16 fois titulaire quand même, 4 en tant que remplaçant, une note moyenne de 6,79 sur 10, qui est moyen en tout cas. Bon, il n'aura pas laissé une trace indélébile au Beşiktaş, où il jouait notamment avec Michy Batshuayi, il jouait avec Rachid Ghezal aussi. Donc voilà, un club qui a été entraîné par Valérien Ismaël, nouvel entraîneur depuis mars 2022 de cette équipe du Beşiktaş, dans une grosse ambiance, on le sait, puisqu'on les a affrontés par le passé en Europa League. On sait l'ambiance qu'il y a au Beşiktaş. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il faut et son prêt n'a pas été assorti. Alors, je ne sais pas s'il y avait une option d'achat dans le prêt. En tout cas, il est retourné du côté de Barcelone, puisqu'on le voit aujourd'hui s'entraîner avec Barcelone. Mais clairement, le Barça, qui a une politique aussi de recrutement assez intense, aimerait aussi dégraisser. Et Miralem Pjanic fait partie des indésirables, entre guillemets. Je ne pense pas qu'il fasse partie des plans de Xavi, pardon. Donc c'est pour ça qu'on l'annonce un petit peu partout. On l'a annoncé du côté de l'Olympique de Marseille. Là aujourd'hui, on parle de lui pour un retour à l'Olympique lyonnais. Moi, c'est un retour qui me paraît un petit peu fantaisiste. Surtout sans Coupe d'Europe. Je ne pense pas que ça soit un grand amoureux de l'Olympique lyonnais. J'ai du mal à y croire. Je pense que c'est une rumeur d'agent. Je ne sais pas d'où elle sort, mais en tout cas, ce n'est pas une rumeur qui, pour moi, est crédible. C'est une rumeur qui est difficile à comprendre. Mais si je parle réellement en tant que supporter, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas, si on arrive à l'avoir en prêt, peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas, si c'est un joueur qui a envie de se relancer, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, il m'a laissé des bons souvenirs. Alors certes, j'ai une petite appréhension, c'est un petit peu comme pour Coco Tolisso, j'ai une petite appréhension par rapport à toutes ces blessures. Mais en tout cas, moi, je verrais d'un bon oeil le retour de Miralem Pjanic par rapport à son expérience. Son expérience. Ah, vous allez me dire, ah, mais Thomas, les joueurs d'expérience, oui, je suis d'accord avec vous aussi, c'est pareil. Mais si j'analyse un petit peu les choses, le retour de Miralem Pjanic, c'est le retour d'un joueur qui a roulé sa bosse, et notamment dans des grandes équipes. Il a été un élément hyper important à l'AS Roma, il a été un élément hyper important à la Juventus. Certes, ça fait 2 saisons que c'est compliqué, mais c'est un joueur, je pense, qui n'a pas tout perdu. Il faut arrêter voilà, il n'a pas tout perdu. Si on arrive à le retaper physiquement, il y a beaucoup de si dans ce que je raconte. Si on arrive à le retaper physiquement, c'est un formidable joueur. Un formidable joueur. Pas très rapide, mais en tout cas avec une vision de jeu assez extraordinaire. Vraiment, c'est un joueur qui a une qualité de passe au-dessus de la moyenne, clairement de très haut niveau. Coup de pied arrêté aussi, ça nous manque aussi, un vrai tireur de coup de pied arrêté. Et on sait, Miralem Pjanic, un très bon tireur de coup de pied arrêté. Très bon sur les passes clés aussi, les passes avant un tir. C'est quelqu'un qui est dans la création, Miralem Pjanic. Et puis il est bon dans le domaine un petit peu défensif, notamment sur les interceptions. Il sent bien le jeu. Il intercepte beaucoup de ballons. Alors, là où il est un petit peu moins fort, c'est, vu sa taille, c'est les duels aériens. Et puis, il prend beaucoup de cartons. C'est un joueur nerveux. D'ailleurs, je crois que le dernier match de la saison, avec le Beşiktaş, il prend rouge. Donc, ouais. Peut-être la nervosité aussi liée à un état physique qui était loin de ce qu'il espérait. Donc, moi, je trouve que ça pourrait être un joueur intéressant dans un double pivot, par exemple avec Maxence Cacrès. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes sortes de joueurs, les mêmes styles de joueurs. Donc pourquoi pas. Après, comme je vous ai dit, problème de blessures récurrentes ces 2 dernières saisons. On a l'impression qu'il est quand même sur la pente descendante. Et puis, autre chose, moi je pense surtout pas que c'est je pense pas que ça soit une rumeur ou une piste crédible. Après, vous savez, moi je pensais pas que le retour de Lacazette était possible, je pensais pas que le retour de Tolisso était possible. Donc aujourd'hui, comme aime le dire Vincent Ponceau, pardon, excusez-moi, je fais n'importe quoi, je rentre dans les jambes. Je pensais pas, les amis, que c'était possible, mais
Bon, comme Vincent Ponceau aime le dire, on est un club qui a de l'argent et si on n'avait pas d'argent, on ne pourrait pas faire ce qu'on a entrepris sur ce mercato. On n'a pas, comme le dit aussi Jean-Michel Aulas, nous n'avons pas besoin de vendre pour recruter. Donc moi, si j'écoute un petit peu Vincent Ponceau et Jean-Michel Aulas, je me dis que tout est possible. Bon, on n'est pas les Qataris, on n'est pas les Monégasques, mais on a en tout cas aujourd'hui un peu plus de moyens qu'on ne l'avait peut-être la saison dernière. Peut-être que l'arrivée aussi de John Textor a fait son effet. Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que voilà. C'est pour ça que la rumeur Pjanic est là aujourd'hui. Voilà, vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur Miralem Pjanic. Alors, autre piste mercato. Alors là, c'est pour le poste prioritaire pour la cellule de recrutement. C'est ce poste de latéral gauche. On le sait, le seul Enrique est aujourd'hui sur le grill un petit peu de ce poste de latéral gauche. Emerson est reparti du côté de Chelsea. On a ciblé Malacia, ça y est, il a signé officiellement du côté de Manchester United. Et bien là, on est en train d'activer beaucoup de pistes et des pistes quand même avec des profils assez différents. Pas vraiment de ligne directrice sur les profils. Et on a parlé de 2 nouveaux profils pour ce poste de latéral gauche, notamment l'Espagnol Grimaldo que nous avons affronté puisqu'on a joué contre le Benfica il y a 2 saisons. Et bien, il était déjà là-bas. Il joue à Benfica depuis un certain nombre de temps déjà. C'est un élément, je dirais, quasiment indispensable de cette équipe de Benfica. Il est en fin de contrat dans 1 an. Et les dirigeants aujourd'hui aimeraient se débarrasser de Grimaldo et récupérer une petite somme d'argent pour un joueur avec qui ils ont eu des tensions en fin de saison dernière. Il a eu des tensions notamment avec le coach Verissimo. Donc il se verrait bien se séparer de l'international espagnol Grimaldo, latéral gauche de 1m71. Pas très grand mais très tonique. 30 matchs la saison dernière, 5 buts et 5 passes décisives pour Grimaldo. Noté sur fourscore.com 7,28 sur 10, qui était une très bonne note. Très bon dans les centres, très bon dans les passes, très bon dans les passes clés, très bon dans les coups de pied arrêtés. C'est un très bon tireur de coup franc. Il tient très bien le ballon aussi. Et puis c'est un joueur qui est extrêmement concentré. Son contrat, je vous l'ai dit, 2023. Il pourrait s'en séparer pour environ 10 millions d'euros. Le Barça est intéressé au tout début du mercato pour essayer un peu de concurrencer Jordi Alba qui est vieillissant. Et finalement, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas avec le Barça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés, dont l'Olympique Lyonnais. Joueur fiable et intéressant. Moi, je me rappelle quand on avait joué contre eux, c'était un joueur déjà très offensif. Et puis, il y a quelque chose un peu qui saute aux yeux pour ceux qui ont suivi le Benfica, c'est que c'est quelqu'un qui s'est énormément amélioré défensivement. Il est fiable défensivement, donc c'est un bon contre-attaquant, un bon défenseur. C'est quelqu'un qui est très équilibré en tout cas dans ses qualités. Donc Grimaldo, pour moi, c'est une belle option, une belle opportunité. Alors, est-ce qu'on va être capable aussi de le faire, de le prendre? J'en sais rien. En tout cas, la piste prioritaire, c'est Tagliafico. Mais là, on regarde quand même d'autres choses parce que Tagliafico, ça peut mettre du temps. Et il y a même certaines sources, je regardais un petit peu à droite à gauche, à tort ou à raison, je sais rien, c'est vrai, que Tagliafico lui préférait aller en première ligue, du côté notamment de Brighton. Donc je ne sais pas si ça sera le cas. En tout cas, voilà, on explore la piste Grimaldo, mais il n'y a pas que la piste Grimaldo. Il y a la piste aussi qui mène à Pervis Estupiñán. Vous l'avez vu pour ceux qui ont suivi la Ligue des Champions, c'est le latéral gauche de l'équipe de Villarreal entraînée par Unai Emery qui a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions cette année. International équatorien, pas tout le temps titulaire cette saison. Voilà, il a eu un concurrent de choix et ça a été compliqué un petit peu cette saison pour lui. Il a 24 ans, il fait 1m75, il fait 17 matchs titulaires, 11 comme remplaçant et seulement une passe décisive. Pas une grosse saison, il a fait des bons matchs en Ligue des Champions, moins en championnat, un peu bien meilleur même avec sa sélection équatorienne. Mais voilà, ça n'a pas été dans la tête de Unai Emery un titulaire incontestable et pourtant le club de Villarreal compte sur lui, compte vraiment sur lui et surtout que c'est un joueur qui est convoité quand même parce qu'il a un style à la Ferland Mendy, je dirais, hein. C'est très tonique, ça va très vite, c'est puissant. C'est à l'aise défensivement, c'est à l'aise offensivement. Même si vous voyez une seule passe décisive,
On attendait un petit peu plus d'Estupiñán au niveau offensif. Ça ne s'est pas déroulé comme prévu pour Unai Emery. Donc c'est vrai qu'il sort d'une saison moyenne. Alors, le club compte sur lui, mais il y a aussi des intérêts de beaucoup de clubs, dont l'Olympique Lyonnais, qui aura la concurrence de Tottenham, puisqu'Antonio Conte aimerait l'avoir du côté de Tottenham. Tottenham est même prêt à mettre une forte somme d'argent. On parle de 30 millions d'euros pour un joueur dont on parle comme un espoir à son poste, un futur très grand. Il y a beaucoup des futurs très grands. Mais voilà, donc il a une certaine cote, et Estupiñán. Et l'Olympique Lyonnais, eh bien s'est intéressé à lui, s'est renseigné, mais il n'y aurait pas que l'Olympique Lyonnais et Tottenham, il y aurait aussi l'OGC Nice. Donc c'est une piste à suivre. Estupiñán, comme je l'ai dit, 24 ans, il a une note moyenne, vous voyez, en Liga 6,52 sur 10, ce qui est très moyen. Alors il est très bon dans les centres, dans les passes, dans les interceptions, il est moins bon dans la concentration. Contrat jusqu'en 2027, c'est pour ça que c'est un contrat assez long. C'est pour ça que si Villarreal s'en sépare, c'est pour un montant avoisinant les 30 millions d'euros, puisque sur Transfer Market, il est annoncé à 20 millions d'euros. Bon, on verra, vous me direz en commentaire quel est le mieux entre Grimaldo et Estupiñán, pour ceux qui savent un petit peu, qui connaissent un petit peu les deux bonhommes. Et puis, deux dernières infos mercato. Oussem Aouar, je vous avais dit, c'était peut-être fait au FC Séville, en tout cas il avait donné son accord, rien n'est fait. Il y a un autre club qui s'intéresse à Oussem Aouar, c'est Benfica. Vous voyez l'histoire? On s'intéresse à Grimaldo, eux s'intéressent à Aouar. Pourquoi pas faire un échange avec une petite somme d'argent? Je sais pas, ça peut. En tout cas, ça serait pas inintéressant pour Oussem Aouar d'aller à Benfica. Grand club, Benfica. Pas forcément dans un championnat hyper passionnant, quoique, grosses équipes. Peut-être que c'est un championnat aujourd'hui, la Liga NOS, qui est en train d'avancer. Mais en tout cas, il y a la Ligue des Champions, toujours à la clé avec le Benfica, ou en tout cas la Coupe d'Europe. Donc pour lui, c'est le moyen aussi je dirais, d'évoluer. On n'y avait pas pensé aussi à une piste d'un championnat comme ça. Après, ça sera à voir pour lui. Et pour l'OL, ça peut être intéressant si ils peuvent récupérer Grimaldo dans l'affaire. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, petite dernière info, ça aussi, c'est ce qui circule actuellement, c'est que Paqueta, il voudrait rester à l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas avait été hyper évasif concernant l'avenir de Paqueta. Partira pas. Eh bien, aujourd'hui, on estime que Lucas Paqueta a envie de rester à l'Olympique Lyonnais, envie de s'inscrire dans le projet. Mais vous le savez, c'est peut-être parce que les offres ne sont peut-être pas au niveau espéré d'un côté comme de l'autre. Donc on verra ça aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du fait que Paqueta reste. Est-ce que vous voulez le voir rester? Dites-moi tout en commentaire, les amis. Je vous remercie vraiment de votre fidélité. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles infos mercato. Gros bisous les gars. Ciao.